Game over pour ce groupe de trafiquants désormais hors d'état de nuit. Les trafiquants de stupéfiants et de drogue à destination des groupes de terroristes qui veulent à tout prix créer des pistes de passage dans plusieurs localités de la région de l'extrême nord. C'est une opération savamment dirigée par le commandant de compagnie de Mora dans le Mayo Sava, arrondissement de Mora et de Tokombere, qui a saisi 75 kg de chanvre indien et 10 litres de liquide psychotrope. Ce produit, il vous met dans tous vos états et si vous en consommez beaucoup plus, rassurez-vous, vous allez en perdre votre vie. Donc voilà, non seulement nous avons pris les produits que nous avons trouvés sur le terrain, nous avons également interpellé les vendeurs de ces produits et les détenteurs comme vous le voyez. Le CB Tokombere, une bonne quantité. Et en plus, nous sommes transportés du côté de Bondiri, où nous avons repéré 2 secteurs où non seulement les individus commercialisent ces substances-là, et également en consomment. Et là également, nous avons saisi une bonne quantité. Les Pandores ont mis la main sur le butin à la suite de 3 opérations, dont 2 à Bondiri et 1 à Tokombere dans l'arrondissement éponyme. 6 suspects ont été interpellés avec le butin, parmi lesquels 2 femmes, dont l'une avec un enfant de moins d'1 an. Selon les premiers éléments d'enquête, ces produits proviendraient du Nigeria voisin et du sud du pays et seraient très prisés dans les mouvements terroristes. Le commandant de la compagnie de Mora se félicite de la franche collaboration avec les populations locales qui a abouti à ce résultat et en appelle à plus de collaboration pour des meilleurs résultats. Cette saisie entre dans une série d'opérations prescrites par la hiérarchie, notamment la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. Ainsi, grâce à la collaboration franche des populations et le professionnalisme de nos hommes sur le terrain, nous avons pu dénicher, notamment dans l'arrondissement de Tokombere. Cette grosse prise, besoin est-il de le rappeler, rentre dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. Interrogé, Dame Yakim Gassia, 37 ans, refute les accusations de vendeuse de produits psychotropes, mais admet néanmoins se vendre le bilibili, un alcool local fermenté et très prisé par les populations. Place désormais à la justice où ces hors-la-loi devront répondre de leurs actes.